Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de travailler sur une vidéo, sur la vidéo très importante, assez longue, mais je vais vous expliquer beaucoup de choses, parce que vous êtes un petit peu, en fait, pas un petit peu, mais vous êtes dans la matrice. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? Alors, il y a un film, c'est l'un des meilleurs films, je dirais le premier film que je mets en termes de compréhension, de réalisation, etc. Ce film extraordinaire, monumental, s'appelle Matrix. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Donc, il y en a 4 qui ont été réalisés jusqu'à aujourd'hui. Ce film, il est extraordinaire. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Ce n'est pas la réalité physique, mais c'est une métaphore calquée sur la réalité aujourd'hui. Donc, je suis en train de travailler sur ma vidéo. Donc, je vois la documentation, etc., etc. Beaucoup de choses que je dois démontrer. Et ce film, le Matrix, donc joué par Keanu Reeves, ce film, beaucoup de gens, ils y voient des scènes de combat, etc., de la science-fiction, etc. D'autres plus réveillés, ils y voient autre chose, un petit peu plus, ils y voient des choses plus intéressantes, la construction du système, etc., etc. Et ainsi de suite, ça passe par des étapes. Il y a une scène très sympathique. En fait, quand je vois les vidéos des youtubeurs, des scientifiques, ainsi de suite, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, ça me rappelle une séquence dans Matrix. Donc, je vais vous expliquer beaucoup d'autres choses sur ce film, qu'il est relié avec les Noirs, l'histoire de l'Afrique, etc. D'ailleurs, ce film, le scénario de ce film a été fait par une Noire, c'est l'original, le scénario du film, le Matrix, c'est une écrivaine noire. Sophia Stewart, a young black author from the Bronx with a law degree,
wrote a book and script called The Third Eye Matrix and Terminator and copywritten her work in 1981. By 1984, Hollywood had access to her books and scripts and released a sci-fi movie called The Terminator, starring Arnold Schwarzenegger. In 1999, The Matrix was released, where Sophia took notice to her work on the big screen while out on a date. A day or so later, Sophia took action and contacted the finance company that was responsible for the movie, who was Warner Brothers. They offer her $5 million initially and then bump it up to $7 million for her to sell her copywritten work, but she refused and took them to court in the early 2000s. After years of litigation and multiple lawsuits, including a RICO lawsuit, she was awarded $4.7 billion in damages. This is her story, but just part of it. It's a little more easier for people to digest. So if I say, can you make your movies? Can you make movies? Make my movies. They are my movies. No, Stop. You're making confusion here. You're confusing people here. You're telling people something whack. No. Go back. No. You are. Go back to docket 282. Right. And look at the copyrights to the movies. The copyrights say Sophia Stewart owned them. Look, all I'm going to do is continue my work. Right. Am I going to continue my work? That's the question you need to ask. Right. Or are you going to keep doing Matrix and Terminator? The same question you're going to ask the late Steve Jobs if he was alive, but we're going to ask Bill Gates. Bill Gates, are you still going to continue to do Microsoft? Yes, I'm going to continue to do Microsoft. Okay. Jeff, are you going to continue to do Amazon? Yes, I'm going to continue to do Amazon. Nike, are you going to continue to put out some more Nikes because, or does it belong to Little Nas X and Mischief Company? Right. See, you got a great point, but then there's also a objective perspective to it, which I'm bringing to the table because I know some people are thinking this. Me and you talked already, so I have to give them an opportunity or us an opportunity to talk. That's black talk and black thinking. It doesn't work like that in the real world. Okay. You guys need to understand something. Just because you see a film doesn't mean the film belongs to the people that are lying and saying. No, you need to wake up. That's what you're saying. When you ask me, are you going to do your films? They are my films. Right. Look, I'm not a film. Listen, wait a minute. Stop. I'm not a director. I'm not George Lucas. Right. All the directors do films. Right. Steven Spielberg, Michael Bay, Bruckheimer, and blah, 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 on and on. Right. Am I going to be a director? No, I'm not going to be a director. Okay, Am I going to go out there and get a camera and start filming? No, I'm not going to go out there and get a camera. You're going to continue. I don't need to. I don't need to. Et dans ce film, il y a une scène dans le Matrix 2. Il y a une scène où Neo se bat contre l'agent Smith et les clones. Regardez cette séquence-là. Comme vous le savez, les apparences sont parfois trompeuses, ce qui me ramène à présent à la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes libres, nous sommes ici parce que nous ne le sommes pas. Aucune chance d'échapper à la raison ou de nier que nous avons un but, parce que nous savons tous deux qu'en absence de but, aucun de nous n'existerait. C'est un même but qui nous a créés. Un même but qui nous connecte, un même but qui nous pousse, qui nous guide, qui nous anime, un même but qui nous définit, un même but qui nous rapproche. Nous sommes ici par votre faute, Monsieur Anderson. Nous sommes venus pour vous prendre ce que vous avez tenté de nous enlever. Notre but. Ils se battent, ils viennent de partout. Ils sont tous identiques. Ils sont tous identiques et ils viennent de partout. Alors,
Alors, ces agents-là, ils sont identiques hein, par la force, par la conception, etc. Donc, ils sont des milliers, des milliers, des milliers, ils sont interminables. Et moi, ça me rappelle moi-même hein, ce que je suis en train de faire. Hein. Regardez, ils sont nombreux, ils sont des milliers et des milliers. Certains, ils sont conscients de ce qu'ils font, et d'autres, ils sont inconscients de ce qu'ils font. Hein. Alors, il y a par exemple un scientifique, je vais vous parler, il s'appelle, hein, comme les clones, hein, comme les agents Smith, hein, il y a un scientifique, un physicien, un grand physicien, Jean-Pierre Petit. Hein. Je vous mets le lien de la vidéo ici, vous regardez ce qu'il parle des pyramides, hein, c'est un physicien. Donc, un autre agent Smith, Jamie, l'épicurien, hein, ils sont tous des agents. Hein. Ils sont des milliers, hein, des milliers, des milliers. Hein. Ils viennent de partout. Ils ont une puissance. Hein, voilà, on a Jamie l'épicurien qui vous explique les pyramides, hein, la construction, etc. Il vous explique l'histoire. Comment les Égyptiens ont-ils pu, avec les technologies de l'époque, déplacer toutes ces pierres ? Prenons la pyramide de Khéops. Ils ont également dû acheminer des milliers de tonnes de cailloux jusqu'au plateau de Gizeh. Ils doivent alors aller les chercher beaucoup plus loin. Des milliers de blocs, un travail colossal. La pente était suffisamment douce pour hisser les blocs sans trop de difficultés jusqu'au chantier. Hein, tout est faux. On a d'autres... Hein, regardez, hein, des youtubeurs qui parlent de la Cléopâtre, hein, la Cléopâtre européenne, blanche, etc. Regardez des vidéos qui font des centaines, des milliers, des millions de vues. On a, hein, regardez des youtubeurs de partout, hein. En fait, hein, qui vous explique, hein, regardez par exemple cette youtubeuse Julie Couvler, une autre réalité. Hein. L'Égypte, il a héritière de l'Atlantide. Hein. Donc, regardez cette youtubeuse qui a 200 000 abonnés à peu près, hein, 200 000 âmes perdues, hein, à la recherche de la lumière. Voilà. Hein. L'Égypte est héritier de l'Atlantide. Donc, l'Atlantide, ça n'existe pas. Ok, c'est juste une légende. D'autres, hein, regardez, on a une autre chaîne, mais ça, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Hein, tout ça, je vais reprendre. Un char d'X. On a une autre figure monumentale de la spéculation. Il s'appelle Graham Hancock. Graham Hancock, il a des milliers, des millions de followers, de suiveurs. Voilà, hein, donc ils sont des milliers, des milliers, des milliers d'agents Smith. Hein. Voilà. Ce n'est pas un combat, hein, Néo contre tous ces agents Smith. Hein, ce n'est pas un combat. Hein. Il n'y a pas de combat à faire. C'est, en fait, je vais vous expliquer ça. Hein. C'est plutôt comme un jeu, hein, comme un jeu d'échecs. Ok. En attendant de la grande vidéo,
qu'elle elle est bien animée, cette vidéo. J'explique bien les choses avec des schémas, avec des visuels, etc. Donc en attendant de cette vidéo, hein, je fais cette petite vidéo intermédiaire. Il est important de connaître l'adversaire en face. Hein. Pas l'ennemi, hein. On n'a pas d'ennemi, il n'y a pas d'ennemi. Hein. Mais celui d'en face, l'agent en face, hein, l'agent conscient et inconscient. Hein. Je vous invite fortement de regarder les films de Graham Hancock, donc les films qui sont sur Netflix, Ancienne Apocalypse, donc la saison 1 et la saison 2, parce que on va y revenir, je vais revenir sur celui-là, sur Graham Hancock. Je vais vous expliquer beaucoup de choses sur Graham Hancock. Et donc, je vous invite à regarder la saison 1 de Ancienne Apocalypse, qui est sortie en 2022. Et la dernière saison s'appelle À l'aube de notre histoire. Il est important. Je vous invite vraiment à bien regarder ces deux saisons, ces documentaires de Graham Hancock. Et je vous invite aussi à regarder une vidéo de Jean-Pierre Petit et quelques vidéos de Jean-Pierre Petit, le physicien, l'ancien directeur de CNRS. Il est important de regarder ça. Hein. Donc, entre-temps, voilà, je vous invite à bien regarder ces personnes-là, ces agents Smith. Donc, personnellement, je vois la matrice, je vois en filigrane, hein, je lis à travers la réalité, je vois les codes, les lignes et tout ça. Maintenant, lève-toi. Bien entendu, hein, Matrice c'est une métaphore, mais je vois très bien le code de la matrice, tous ces agents Smith, hein, ils sont des milliers. Donc voilà, je vous invite à regarder tous ces vidéos, ces documentaires de Graham Hancock et les interviews de Jean-Pierre Petit, hein, un physicien, parce que là, ça ne rigole pas, hein, c'est un physicien. C'est un physicien, ça ne rigole pas. Hein. Ce n'est pas un archéologue, ce n'est pas un historien, ce n'est pas un égyptologue, c'est un physicien, ancien directeur de CNRS. On va y revenir. Je vais revenir bien, hein, avec des explications bien profondes de Graham Hancock, Jean-Pierre Petit et d'autres agents Smith. Merci et à très bientôt.